OK. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Guylaine Beauchemin. Je suis professeure de salsa, professeure de danse latine, on va dire, pour le studio de danse Salsa Baila, qui était anciennement à Saint-Eustache, mais qui va retrouver ses ailes à Saint-Eustache d'ici 2012, c'est sûr. Maintenant, on est à Saint-François-de-Lorraine. Je suis super heureuse d'être parmi vous ce soir parce que c'est ma première conférence. Et ça ne sera pas la dernière parce que j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Conférencière, mais conférencière dans la lumière. Okay? Ce qui veut dire que je suis une enseignante, mais une enseignante de lumière par la danse et par la communication. Donc, pour moi, ça m'amène justement à vulgariser toutes les informations, toutes mes connaissances et toutes mes expériences de vie. Je les amène à vous les vulgariser pour vous donner quelques petits ingrédients que vous allez capter, peut-être aujourd'hui, peut-être dans une semaine, peut-être pas non plus. Donc, pour moi, ça me permet justement d'évoluer, de vous transmettre ma passion, vous transmettre mes connaissances et mon expérience de vie pour vous faire évoluer aussi. Est-ce qu'il y a, le sujet, j'imagine que vous le connaissez, hein? Mon sujet, c'est la danse, c'est la conscience de l'être. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aimez pas danser ou qui n'aiment pas la musique? Impossible. Ah, vous n'êtes pas à bonne place. Mais non. Écoutez, je me considère pas comme une personne qui est comme un gourou ou un preacher, ok? J'aime pas vraiment ces termes-là. Mais de la façon dont je vais parler, peut-être que ça va faire une connotation comme ça. Mais je suis là dans le but de vous exprimer qu'est-ce que c'est la danse et où ce que ça peut vous amener. Parce que ça peut apporter des grands changements de vie quand on danse. Et c'est ce qu'on va justement parler ensemble. Première des choses, la bataille de l'ego et de la conscience. Est-ce que vous le connaissez, l'ego? Très bien. Trop bien. L'ego, on pourrait-tu s'en débarrasser de cet ego-là? Mais non, il sert aussi. Il est utile, l'ego. Sauf que l'ego, il y en a-tu parmi vous qui avaient déjà pris des cours de danse? Oui, presque tout le monde. Okay. Quand vous avez décidé de vouloir prendre des cours de danse, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui s'est dit « Oh my God, je ne vais pas prendre des cours de danse, je vais être bien trop gênée, ou je vais être ridicule, ou ça vous amène à différentes façons, états d'être en vous qui vous dictent une vie. Vous dites, non, fais pas ça, là, parce que là, tu vas paraître ridicule. Ça va vous créer des peurs, des craintes, la gêne. L'ego peut apporter ça. Mais bien souvent, l'ego va aussi il bloque, mais en arrière de ça, qui va te rendre, qui force à force pour que vous puissiez faire l'activité qui vous intéresse, malgré ce que l'ego vous envoie comme information. Okay? Vous allez à cette activité-là, puis là, tout à coup, vous êtes dans un cours de danse, puis, oh my God, il est bien meilleur que moi, pourtant, hein? Hey, je suis donc bien pas bonne, je suis pourrie, tu sais. Là, il y a plein de jugements, il y a plein d'autocritique qui va se faire bien souvent. Puis, c'est ça qu'il faut éliminer. C'est l'ego qui vous parle à ce moment-là. Pourquoi il vous parle comme ça? Il essaie de vous protéger. Il vous protège de quoi, vous pensez? De quoi il vous protège, l'ego? Pas perdre la face. Pas perdre la face, hein? Pourquoi il ne veut pas perdre la face? Parce que c'est sa fierté. Il est fier. Lui, là, il n'est pas question que je perde la face devant les gens, là. OK? Mais il faut faire face à perdre la face. Okay? Parce que si on y fait face, on ne perdra pas la face. Okay? C'est vraiment ça. Et l'ego, il est là pour une simple et bonne chose. Vous protéger. Vous protéger de quoi? Vous protéger d'un danger. Allez danser. Y a-t-il un danger à aller danser? Pas vraiment. Hein? Donc, quand vous avez ces craintes-là, ces peurs-là, ces gênes-là qui arrivent, éliminez ça. C'est votre ego qui parle. Dites-lui, hey, voilà, parle-moi pas. J'ai pas besoin de toi, là. Fait que c'est la bataille. C'est une
bataille continuelle que vous avez justement avec l'ego et votre conscience. La conscience, quand on se met à danser, du moins avec moi, du moins avec moi, je vais vous amener dans un monde qui n'est pas le vôtre. Okay? Ce monde-là, on appelle ça l'éveil de la conscience. Parce que ce qui arrive, c'est que la société est faite ainsi, malheureusement, c'est go, go, go. On fait. On n'est pas. On fait les choses. Okay? Donc, à faire les choses, ben, on se retrouve dans une routine, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aime pas faire. Donc, là, c'est encore qui a gagné, vous pensez? La conscience ou l'ego? L'ego. C'est l'ego qui a gagné encore. Il vous fait faire des affaires que vous ne voulez pas faire. Pourquoi? Parce qu'il vous protège. Il pense que ça va être dangereux si vous allez dans l'autre sens. OK? Donc, c'est la même chose en danse. Il faut arriver en danse avec une ouverture d'esprit. Une ouverture où on va se laisser aller et lâcher prise. De faire un lâcher prise. Puis de faire qu'est-ce qu'on dit. OK? Mais faire. Je ne veux pas qu'on fasse. Je veux qu'on soit. Donc, il faut que j'aille rentrer à l'intérieur de moi pour exécuter des mouvements. OK? Je peux très bien dire, je fais un mouvement, je le fais. Mais juste de le faire, je ne suis pas dans ma conscience. Je le fais, mais je ne pense pas. C'est comme, tu sais, dites-vous une chose, 95% de ce qui est fait est le subconscient. Ça part du subconscient. Vous marchez, c'est subconscient. Vous dansez, c'est subconscient. Quand vous connaissez, vous partez. Là. Un bébé qui se met à marcher, il sait déjà comment marcher. T'sais. Il a juste peur. Il a peur de se lancer. Il est là, puis il a peur de se lancer. Mais c'est encore là, son ego. Il est né déjà avec un gros ego. Fait qu'il faut qu'il travaille sur cet ego-là. Là. Donc, c'est la même chose au niveau de la danse. Laissez aller, lâcher prise. OK? L'éveil va vous apporter une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Quand on va travailler au niveau de la conscience, quand on fait un mouvement de bras, admettons, ça, je fais ça, je viens penser, je l'ai fait. Mais si je vous amène à identifier le mouvement, je vous amène à rentrer, bon, dites-vous, OK, qu'est-ce que tu ressens quand que la main, donc tu tords ton poignet, tu montes, tu amènes ta main en haut, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton bras? OK? Ah, moi, j'ai ressenti un mouvement d'étirement. J'ai senti mon poignet qui avait une résistance. J'ai senti un muscle qui n'était pas habitué de travailler. On est dans le senti. Donc, à ce moment-là, vous devenez conscient de ce que vous faites. OK? Et plus qu'on devient conscient de ce qu'on fait, plus qu'on règle des problèmes intérieurs. On va travailler, on va faire du ménage. Parce que quand on danse, la danse, c'est quoi? C'est des émotions. C'est des émotions qui sont exprimées. On danse, oui, c'est vrai que le monde de la danse, c'est un monde de faire, un monde de paraître. C'est des gens qui veulent performer. OK? Mais il faut pousser ça, parce que la performance, se faire valoriser pour de la danse, être admiré, toutes ces choses-là, c'est juste bon pour quoi? C'est juste bon pour l'ego. Okay? C'est l'ego qui veut être admiré, qui veut être aimé par les autres. Okay? C'est pas nous, c'est pas notre âme. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on travaille dans la conscience au niveau de la danse, on va aller travailler les émotions. Donc, quand je danse, ben là, dépendamment de la musique, parce que c'est la musique, je suis aidée par la musique, t'sais, je suis consciente que je fais ce mouvement-là, puis que je ressens telle chose, mais la musique, quand je l'entends, la musique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait vibrer, elle va chercher ce qui est à l'intérieur de moi, ça devient très fort. Puis là, je vibre, on est tous des cordes musicales, OK? On a tous des cordes vibratoires, on est un instrument de musique en soi. Donc, cet instrument de musique-là, quand il entend la musique, pouf, il part, puis là, il se laisse aller. Puis là, à ce moment-là, quand vous vous laissez aller l'âme et non l'ego. Parce que l'ego
blocages. L'ego va vous arrêter. Ah, hey, fais pas ça. Je suis pas capable de dire. Les pas ne voudront pas aller. Le poids du corps va s'en aller tout croche. Les mouvements, juste le simple mouvement de bras pour aller appuyer là, il ne se fera pas. Parce que on va être tellement énervé de ne pas arriver à cette façon de faire-là que l'ego, nous envoie des blocages. Hey, tu viens de faire une erreur là. Tu perds la face. Non, on ne va pas perdre la face. Là. Donc, il nous arrête et nous fait un blocage. C'est pour ça que là, on amène justement tranquillement les gens à conscientiser chaque mouvement, chaque pas. Tu sais, juste le fait de faire un pas par en avant comme ceci. C'est beau, je fais un pas. OK? Mais juste de le faire, de transposer mon poids en avant, de ressentir qu'est-ce qui se passe là quand je transfère à l'arrière. Tout est dans le ressenti, ici, au niveau émotionnel. Donc, si je fais mon mouvement, là, mon corps, il se met à vouloir bouger avec la musique. Donc, tout part. Et là, les émotions vont sortir. Ça pourrait être des émotions de toutes sortes, OK? Dépendamment de votre journée. Vous avez eu une journée de marde. Qu'est-ce qui va sortir en danse? Une danse de marde. OK? C'est vraiment ça qui va arriver. Parce que là, vous allez être dans le blocage. L'ego, là, hey, ma journée, là, le tabarouette, nanana. Puis là, il fait juste penser à ça, lui, là. OK? Là, vous n'êtes plus dans la conscience. Là, vous êtes dans le faire, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste le passé, là, qui se passe dans votre tête, là. Mais là, il faut amener à se libérer de ce passé-là, de la journée qui s'est passée, à libérer tout ça, puis de laisser aller, de se recentrer, puis d'aller au niveau des émotions. Puis de comprendre ce qui se passe ici. OK? Je peux danser avec la colère. Parce qu'il y en a un qui m'a il m'a frustré, il m'a dit des choses que j'ai pas pris, un paquet de choses. Donc, le soir, ça va se répéter en danse. Moi, je vais le voir tout de suite pour vous dire, hey, laisse ta journée de côté, là, va la mettre dans la petite boîte, là, puis reviens ici, là. OK? C'est vraiment ça. Donc, lâchez prise de cette journée-là et n'ayez pas peur de montrer les émotions. Puis aussi, c'est bien beau démontrer les émotions, mais il faut accepter ce qui va ressortir. OK? L'acceptation est très importante. Parce que l'émotion qui va sortir, si c'est de la colère, bien, je vais comprendre pourquoi j'ai cette colère-là. Peut-être que je ne la comprendrai pas là. Mais, à force de rentrer dans la conscience, bien, peut-être dans une semaine, je vais comprendre que, hey, c'est vrai, ça me fait ça. Ça me fait tel sentiment. J'ai eu telle affaire quand je dansais. Tu sais, ça remonte à la surface. Des fois, le travail ne se fait pas là, instantané. Mais il va se faire à court, moyen ou longue échéance. Ça va donner un plus à vous-même. OK? Donc, laissez aller cette émotion-là. Puis là, comprenez. Moi, j'étais en colère parce que telle affaire. OK, ça, je viens de comprendre pourquoi j'étais en colère. Maintenant, pourquoi que la colère ressurgit quand je danse? OK? Elle ressurgit parce qu'elle a besoin, elle, de se faire accepter, puis elle a besoin de se faire envoyer à la lumière. OK? Parce que la colère, il faut l'accepter. La frustration, il faut l'accepter. La peine, la tristesse, vous vivez un deuil. Vous pouvez danser votre deuil. OK? Moi, en 2008, mon frère est décédé. Il est décédé d'un suicide. Et ce que j'ai fait, c'est que la journée même que j'avais un cours de danse, je n'ai pas annulé. Parce que je savais que je devais danser. Je devais danser pour qui? Pour moi, pour me guérir moi-même. Puis danser avec lui parce qu'il était beaucoup mieux où ce qui était rendu. OK? Donc, la danse peut vous amener à n'importe quel état. Donc, n'importe quelle émotion. Si vous êtes triste pour X raison, dansez-la. Juste la danser va vous aider justement à guérir, à laisser aller. Parce que là, vous allez rentrer dans la conscience, mais faites pas, soyez. OK? C'est facile à dire, faites pas, soyez. Ben oui, mais comment est-ce que tu veux que je sois? Pas facile, pas facile. Mais il y a toutes sortes de techniques pour comprendre comment être et non faire. La danse,
je vais vous dire une expérience de vie. Moi, dans ma vie, j'ai vécu, bon, hein, on me dit, dépêche-toi, le cadran avance. Dans ma vie, j'ai vécu des périodes comme tout le monde, des périodes difficiles, des périodes belles, puis des moins belles périodes. Moi, de l'âge de 10 ans à toute l'adolescence, j'ai été violée, j'ai été agressée sexuellement. J'ai eu de grandes misères à ce moment-là. Et il y a toujours quelque chose qui m'interpellait à aller vers la danse. Et jusqu'au moment où j'ai eu une grosse prise de conscience qui me dit que c'est la danse qui est là pour me guérir et qui était là toute ma vie en survie. Parce qu'après toutes ces périodes-là que j'ai passées, c'est des périodes où on est, tu sais, on a mis ça dans les oubliettes, hein? Ça arrive souvent là, pour vous, là. Il y a une expérience de vie qui arrive, pouf, on prend cette expérience-là, ouais, je veux rien savoir, je la mets dans les oubliettes. Puis tout à coup, bang, elle vous remet en pleine face. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas guérie. C'est une blessure qui était à l'intérieur de vous, elle n'était pas guérie. Donc, à ce moment-là, moi, cette période-là est arrivée. Bang! En pleine face. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dansé. J'ai dansé quoi? J'ai dansé mes tripes. J'ai dansé mes émotions. C'est ce qui m'a fait en sorte libérer mon âme. Parce qu'encore là, l'ego est toujours là en train d'écraser mon âme. OK? Donc, moi, je dois libérer l'ego, je dois lui donner une légèreté. Puis, comment je vais lui donner une légèreté? C'est en guérissant mes blessures. Tranquillement, pas vite. Étape par étape, comme un bébé qui fait ses pas. C'est comme ça qu'on va guérir ses blessures. Donc, en libérant mon ego de cette façon-là, ben, automatiquement, mon âme devient légère et elle prend la place. Et là, à ce moment-là, je vais danser d'une façon très déhanchée, je vais vibrer de tout mon être, de tout mon corps, parce que la musique va me rentrer ici, mais rentrer de la bonne façon. Où là, je vais avoir des émotions, mais des émotions de bonheur, des émotions d'acceptation aussi, d'acceptation de qui je suis et qu'est-ce que je veux être et non faire. Donc, je crois qu'il reste 3 minutes. C'est ça? 2 minutes et demie. Déjà? Hey, ça va donc bien vite, hein? Le message est complet. Donc, tout ce que, justement, je voulais vous partager, ce sont des choses que je fais, justement, avec vous dans les cours. Je travaille au niveau de la conscience. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que continuez à travailler l'évolution. Continuez à faire des salons comme ceci, parce que si vous faites le salon, c'est parce qu'en quelque part, vous voulez avoir un bien-être, vous voulez vous conscientiser un peu plus vers des choses qui n'existent pas quand on voit, nécessairement. On peut, ça se passe tout à l'intérieur. Donc, continuez justement cette belle évolution. Et moi, ben, je vais continuer à faire des conférences. Ça, c'était ma première conférence de 20 minutes. Mais comme je vous ai dit, je suis une machine à parler. Fait que j'aurais pu encore continuer. Mais malheureusement, le temps n'est pas de mon ressort. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent salon. Et puis, merci d'avoir été parmi moi. Est-ce que vous aviez des questions avant? On a encore 2 minutes. Je vous ai envoyé un message qui nous parlait du nouveau cours de danse. Oui, exactement. Le nouveau cours de danse, c'est un cours qui est basé sur la danse et la conscience de l'être. Donc, c'est de rentrer à l'intérieur de vous, où je vais travailler au niveau des mouvements. Okay? On travaille le corps au niveau des mouvements pour faire ressortir la conscience. Pour plus être dans le faire, mais être dans l'être. De comprendre que quand je fais ça, c'est quoi que ça me fait en dedans. Okay? C'est pas juste fait. Je fais ça, j'ai juste fait. Mais si je fais ça, puis ça me fait quelque chose en dedans, là, je rentre dans la conscience. Je rentre dans quelque chose que, oups, j'ai un petit travail qui est là à faire. Hein? C'est ça que j'essaie de faire avec vous. Tu as répondu à la question? Oui, Ouais. ça se passe où? Oui, je fais ça à mon domicile, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est ça. Jusqu'à maintenant. On va être à Saint-Eustache éventuellement d'ici 2012. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Je vous remercie. Passez une excellente soirée. Merci.
Oui, parfait. On a pris le dessert, là. Puis on a apporté le reste à Guylaine. Ouais, c'est ça. T'en veux-tu? À Guylaine. T'as le doigt, hein? Ben oui, t'en veux-tu?